Doctor Who, saison 13, épisode 6 de Vanquishers. Alors, c'était comment ? Dans le dernier chapitre de Flux, tout espoir est perdu. Les forces des ténèbres ont le contrôle. La fin de la Terre et de l'univers est proche, tandis que le Docteur est sur le point d'enfin découvrir son passé oublié. Comme d'habitude, ce alors est full spoiler. Cet épisode est donc le dernier de la saison et a pour grosse mission de conclure cet énorme arc narratif qui est Flux, puisque cette saison est pour la première fois une seule et même histoire. Je pense que ça a jamais été aussi difficile dans un alors de mettre des mots sur mon ressenti sur l'épisode. Je pense qu'il faudra vraiment le temps d'un revisionnage et surtout aussi le temps de le digérer, mais en tout cas pour l'instant ce serait plutôt une déception. Je trouve clairement que l'épisode est bien, mais par rapport au reste de la saison et à tous les enjeux qui étaient installés, c'était un peu ce que je redoutais, c'est un peu une conclusion qui fait un peu flop. En même temps, j'ai pas trop envie de descendre l'épisode parce que c'est quand même une saison que j'ai adorée jusque-là, mais je dois dire que malgré que je l'aime bien, il a quand même énormément de défauts. Alors déjà, pour le gros de l'épisode, niveau rythme, ça va très vite, et je pense que c'est un des gros problèmes de cet épisode, c'est d'avoir installé énormément de choses dans cette saison qui doivent être résolues en un seul épisode. Le rythme de l'épisode est bon en soi, mais en fait tout va trop vite et du coup les réponses apportées, même si elles sont satisfaisantes, sont très frustrantes puisqu'elles sont tellement rushées. Il faut finir tous les arcs narratifs des personnages et en un épisode on n'a clairement pas le temps de faire ça. Ce qui crée quand même une énorme frustration. Ça a quand même des fois pris son temps à installer ces personnages le long de la saison et voir une conclusion aussi rapide, c'est assez décevant. Au niveau de l'histoire, on a encore une fois plein de choses d'arc narratif qui se mélangent. On a ce docteur qui est divisé un peu en 3 endroits différents, ce qui est en soi vraiment une idée super cool et ça marche super bien dans l'épisode. Donc en soi l'histoire est bien, mais j'avoue que j'aurais aimé que ça parle de la division. C'est quand même un truc qu'on nous tease depuis le début de la saison et qu'on revoit pas du tout dans cet épisode. Je pense que l'histoire de Flux est tellement complexe et tellement grande et tellement immense que c'est impossible de tout résoudre en un seul épisode et que ça aurait mérité vraiment un final en 2 parties. Je sais pas si c'est dû à Chris Chibnall, mais je pense aussi qu'il y a eu un impact clairement du Covid sur cette saison. Ça s'est pas du tout ressenti sur les premiers épisodes, mais je trouve que sur les épisodes 5 et 6, un peu plus, on sait que cette saison devait être prévue en 8 épisodes et qu'à cause du Covid, elle a été réduite à 6. Et on voit pour moi clairement dans cet épisode qu'il y a eu de grosses coupes, ce qui fait que c'est vraiment dommage parce qu'on avait une histoire absolument incroyable qui se finit un peu en pâté. Alors on va essayer de parler des personnages un par un. On va commencer par le plus important, le Docteur. Je trouve qu'un des points très intéressants qui pourra sûrement faire débat, c'est le fait de ne pas révéler les souvenirs du Docteur. Parce que forcément c'est très frustrant pour le spectateur, mais là je pense que c'est vraiment fait exprès. Est-ce que ce sera dit un jour ou est-ce que ce sera dit dans les spéciaux ? Le Docteur Who, on l'a pas revu et ce serait quand même vraiment logique de la revoir. Et le prochain épisode n'a clairement pas l'air d'être là-dessus. Donc le Docteur, elle est vraiment centrale dans cet épisode, mais c'est vrai qu'on se concentre pas sur elle, mais plus c'est simplement en fait elle qui va régler tous les soucis de l'univers, et c'est vraiment une partie plutôt cool. Encore une fois, c'est vraiment rythmé, ça marche plutôt bien. Et après, c'est toujours brillamment interprété. Je trouve que sa relation avec Yaz, c'est plutôt cool, mais je regrette de pas les avoir plus vus ensemble durant cette saison. Et justement, le personnage de Yaz, je trouve que l'inconvénient d'avoir fait une saison aussi courte, c'est qu'elle est quand même vachement mise en retrait. C'est pareil pour Dan d'ailleurs, qui a mine de rien un très cool arc narratif avec Diane. Mais voilà, je trouve que c'est un compagnon plutôt cool et plutôt attachant, et on va encore le revoir par la suite, mais c'est vrai qu'on l'a quand même très peu vu dans cette saison, et surtout dans cet épisode. Ils sont quand même vachement en arrière-plan. Le docteur Jericho aussi, même si je trouve que sa mort est plutôt émouvante. Je trouve que l'arc narratif du Carvanista est quand même vachement réussi tout au long de cette saison. Je trouve que la fin est bien apportée et peut-être qu'on va en réentendre parler puisqu'il a un gros rapport avec le passé du Docteur. Pareil, l'arc narratif de Vinder et Belle, ça se finit un peu comme ça, vite fait. Je trouve que c'est des personnages qu'on a mis du temps à nous installer, à nous faire attendre leur réunion, etc. Et ils ont droit à très peu de temps d'écran dans cet épisode et c'est très frustrant. On aimerait les voir plus. Au niveau des grands méchants de la saison, Swarm et Azure, les Ravagers, je trouvais qu'on les voyait quand même assez peu finalement dans les épisodes parfois. Ils représentaient vraiment une menace, mais dans les derniers épisodes, on les voyait de moins en moins. Donc là, on les voit beaucoup plus, ils sont un petit peu plus développés, leur backstory, etc.
Mais pareil, pour des méchants aussi grands, je suis quand même un peu déçu que ça se finisse comme ça. Ça tease d'autres choses pour la suite, mais j'avoue quand même que cette conclusion avec le Passengers qui aspire le flux, ça fait très à la Doctor Who et ça fait très tout ça pour ça. Les Sontarans c'est assez cool, mais on les voit, je trouve, beaucoup trop dans cet épisode par rapport à leur importance dans la saison. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de les avoir ramenés. Les Daleks, les Cybermen, ça sert un peu à rien, ça se résume vraiment au plan qu'on a vu dans le Next Time la dernière fois. Et pareil, ils arrivent vraiment à la fin de l'épisode, juste pour la conclusion. Claire, pareil, personnage que j'adorais et je trouve qu'il est vraiment sous-exploité dans cet épisode. Et comme à tous les autres, on lui dit au revoir en 2 minutes chrono. Déception aussi au niveau du grand serpent, je pense que j'en attendais beaucoup, il a été teasé au fil des épisodes et au final, je sais pas, mais j'ai vraiment du mal avec la fin de ce personnage. J'aurais aimé aussi qu'on parle plus du TARDIS, il y avait énormément de choses qui tournaient autour du TARDIS au début de la saison, et c'est encore là pour moi un exemple des coupes qui ont peut-être dû être faites sur la saison, parce que le TARDIS, on le voit... Enfin, on en parlait énormément de ses problèmes au début de la saison, et là, il a toujours cette apparence un peu détruite, mais tout marche. On a l'impression que tout va bien. Williamson aussi, alors c'est un élément un peu moins important de la saison, et j'aime bien qu'on apporte une explication à la Doctor Who, à ces tunnels qui sont là dans la vraie vie. C'est quand même un personnage dont j'aime bien la fin. Au niveau de la réalisation, toujours des effets spéciaux assez bluffants, une image assez belle. Le seul truc que je reprocherais, c'est ces transitions entre chaque événement. Ça marche pas forcément très bien. En bref, on verra quand même avec le recul sur cet épisode, mais pour moi c'est quand même une assez grosse déception. J'aime bien l'épisode, mais honnêtement, je me dis un peu tout ça pour ça. Je suis un peu déçu qu'il y ait eu autant de choses teasées qui se finissent comme ça, un peu en flop. Ça me frustre d'autant plus que j'adore cette saison et j'adore son histoire et j'adore ses personnages et j'ai adoré suivre Flux tout au long de ces 6 semaines. Mais je dois avouer que je suis vraiment pas satisfait de la conclusion. Après, l'Airshipknoll n'est pas terminé, on a encore 3 spéciaux derrière nous, même si le prochain n'a pas du tout l'air d'évoquer les thèmes qui sont évoqués dans Flux. Enfin voilà, encore une fois, c'est très difficile d'en parler. Et surtout, on va se retrouver très bientôt, le plus vite possible j'espère, pour le bilan de la saison de Flux qui sortira en décembre. Je ne sais pas quand en décembre, mais bon, le temps pour moi de revoir la saison, de me refaire un avis sur les épisodes. Voilà, en tout cas, quand même hâte d'être à l'épisode Nouvel An, parce que toujours plus de Doctor Who, ça fait toujours du bien. Dites-moi votre avis sur l'épisode en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et très bientôt pour le bilan de la saison. A très vite.